La Bible dit ici dans Jean 14, ici, car le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. C'est bien de lire ce verset parce que le verset est tellement trop puissant. On va prendre aussi Lévitique 19 à partir du verset 15. On va prendre aussi 1 Corinthiens 14 à partir du verset 30 à 33. Et puis à la fin, Malachie 3, Malachie 1 à partir du verset, Malachie 3 plutôt, excusez-moi, à partir du verset 18. Voilà. La Bible dit, car l'heure est venue où verra la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. En fait, la parole de Dieu ici là est claire. C'est ce que je voulais dire ce matin. Malheureusement, les gens préfèrent devenir à l'état. Tout le monde est parti à l'hôpital, mais l'église, ce n'est pas des gens. L'église, ce n'est pas beaucoup de personnes. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est le corps d'un être humain quand il y a le Saint-Esprit. Ce matin-là, je vais parler à quelqu'un. Ce matin-là, je vais dire à quelqu'un, si tu es en train de vivre, tu n'as pas une identité, tu ne sers à rien. Soit tu es fou, soit tu n'es pas fou. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Tu dois avoir ton identité. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître je suis qui. Des gens peuvent parler, des gens peuvent dire tout ce que des gens peuvent dire. Toi, tu dois connaître ton identité. Toi, tu dois connaître ta position. On peut dire aujourd'hui, Monsieur Tilemon, tu n'es pas l'enfant de Tilemon Jean-Marius. Moi, dans mon cœur, je sais, j'ai un acte de naissance. J'ai un document. J'ai quelque chose qui me dit que oui, je suis bien et bien le fils de Tilemon Jean-Marius. Je suis né chez lui, grandi chez lui. J'ai un acte de naissance qui prouve que oui, dans mon acte de naissance, son nom est écrit. Tilemon Jean-Marius. Le père de Tilemon, Dri choisi. J'ai la science en moi de dire que je suis bien là, celui-là c'est mon père. Un chrétien aussi c'est comme ça. Avant de faire un défi quelque part, avant de parler quelque part que tu es chrétien, tu rentres chez toi, tu restes chez un moment, tu te dis, tu fais mise à jour de ta vie. Tu demandes, est-ce que je suis un chrétien? La chair peut t'amener dans des choses. Tu peux commettre des péchés, tout, même Dieu qui était sur terre. J'étais étonné hier, je disais à quelqu'un que Jésus a commis un péché, mais Jésus a commis des péchés. Le frère là m'a dit, oh non, il ne faut pas dire ça, c'est le Seigneur. Il dit oui. Ce n'est pas lui qui a commis le péché, mais c'est la chair. Parce que Jésus a chicoté des gens à l'église. C'était la chair qui a fait ça. Il était un homme, un Dieu. La divinité a utilisé son propre chair. Jésus-Christ était la divinité. Il est venu représenter Dieu sur terre. Il était Dieu incarné. Il a commis le péché. Combien de fois nous, tu peux commettre le péché, mais que ça ne soit pas une péché volontairement. Comme il dit que tu ne faut pas que ça soit quelque chose que tu dis, comme on fait des plans. Parce qu'un être humain, avant d'aller voler, il doit faire des plans. Un être humain, avant de partir avec un homme à l'hôtel, vous faites un rendez-vous. Alors oui, il y a à côté. Ok, d'accord. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Tu as fait un plan pour aller commettre un péché. Tu dois aussi faire un plan pour vivre la parole de Dieu. Tu es là, tu t'assis. Est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment je suis l'enfant de Monsieur Songolo? Je suis l'enfant de Monsieur Pont-Noir? Avant d'accuser le monde, avant de dire pourquoi je ne suis pas béni, pourquoi je ne suis pas marié, pourquoi je ne suis pas comme ça. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord te demander, est-ce que moi, je suis l'enfant de Dieu? Parce que tu peux avoir des problèmes aujourd'hui. Si tu es chrétien, tu vas dire que mon père va me trouver la solution de ce problème-là. Quand tu te sens chrétien, tu verras la différence. C'est-à-dire toi-même, tu verras la différence. Un mot chrétien, le chrétien, ça veut dire, quand on dit fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr que le Saint-Esprit peut t'envoyer à l'hôtel avec un homme détruit. Je ne suis pas sûr que le Saint-Esprit peut t'envoyer aller se battre là. Non. Je dis faux.
Je ne suis pas sûr que le Saint-Esprit peut t'envoyer aller escroquer quelqu'un. Non. C'est faux. Tu peux avoir emprunté quelque chose, peut-être tu as emprunté quelque chose quelque part, tu as des difficultés de payer. Là, c'est autrement. Mais le Saint-Esprit peut t'envoyer qu'il n'y ait pas de non. Comme quelqu'un, le Saint-Esprit, tu vas plus faire des efforts. Tu veux aller boire quelque part, le Saint-Esprit te dit non, mon frère, bête que vous avez quoi pour awa, bête mangue, bête ne côté na kachawa, place bête quelque part. Quand tu vas aller commettre quelque chose de mauvais quelque part, le Saint-Esprit te tire. Ça veut dire que tu ne fais plus des efforts. Quand tu te réveilles le matin avant de mettre tes pieds sur terre, avant de marcher, de toucher le sol sacré qui est notre le Congo, notre pays, j'aime bien ce pays béni là qui est le Congo Brazzaville. Avant de mettre tes pieds, qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu penses à aller manger? Est-ce que tu penses à prier? Est-ce que tu penses à glorifier l'Éternel pour dire merci Père? Pendant que je suis en train de te dire merci Père là, il y a des autres qui dans les hôpitaux en train de crier aide, aide, je vais mourir. Pendant que je suis en train de te dire merci Père, il y a des autres qui sont dans la mort. Je ne suis pas plus que eux. Ça c'est un chrétien, tu vas sentir qu'est-ce qui t'anime dans ta vie. Est-ce que c'est la vie de prière? Est-ce que c'est la vie de débauche? Est-ce que c'est porter des trucs bizarres? Est-ce que je ne sais pas aller dans des fêtes? Qu'est-ce qui t'anime? C'est là que tu vas sentir que tu es chrétien. Si c'est des bars qui t'animent, des fêtes, dans ce cas, je te conseille, je te décourage de ne pas venir à l'église, tu restes pour toi dans ta position, parce que tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ta position. Tu dois connaître, oui, moi je suis chrétien. On peut envoyer tous les pasteurs du monde entier pour prêcher pour toi, pour prier pour toi. Tout le monde peut venir, comme aujourd'hui, là, il y a des pasteurs présenteurs. Et ils croient que quand tu parles la langue, tu crées par la langue. En tout cas, là, Dieu va faire. Non! Le Saint-Esprit, quand il est dans quelqu'un, c'est lui qui soigne la personne. C'est lui qui dit à la personne, ça là on ne fait pas, ça là on ne fait pas, ça là on fait. Amen. On ne peut pas pousser des gens à prier, non. On ne peut pas appeler des gens. Je viens chez toi, je te prêche la parole. Je te dis la vérité. Si tu crois, tu dis Amen. La Bible dit dans Marc 16, chapitre 16, celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il n'y a pas de débat, je ne suis pas là. Allez me taper la tête pour aller faire quoi que ce soit, pour aller faire miracle. Il n'y a pas de miracle. Miracle que Dieu qui fait à quelqu'un. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est là qu'il reçoit ce miracle. Quand quelqu'un vit la parole de Dieu, c'est là qu'il reçoit le miracle. Il n'y a pas à faire, non, ça va. Oh, je vois, Dieu m'a dit. Non, si y a prophétie, c'est une bonne chose. Dieu va donner l'interprétation. S'il n'y a pas de prophétie, on prêche la parole de la vérité aux gens. Celui qui croit, la Bible dit, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Pourquoi je vais me taper la tête à quelqu'un? Parce que Dieu dit, dans, je pense, dans Jean 6, à partir des versets 70 à 71, si je me, oui, 71 si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas du verset, attends, on va chercher ça. Dieu était en train de prêcher, il commençait à dire la vérité. Il dit la vérité. Des gens, il y avait des gens beaucoup. Il a dit, ben non, on débat qui on relève dans la langue de la magie, mais non, pas de multiplier. Bon, parce que ça c'est pas vérité à vie avant. Mais oui, parce que tout le monde, puis, montre le dit rien. Il regarde comme ça, 12 personnes. Oh, pas mais qui m'a, oh merde, pas mais qui m'a pas, voyez qui, vous me vérité. Pas mais qui me vérité. Mais on a besoin d'avoir, mais pourquoi ben aussi même quoi élevé? Pierre a dit, maître, on va aller où? On sait que dans toi il y a la parole de la vie éternelle. On n'a nulle part à aller. Mais malgré ça, Jésus qui a dit, l'un de vous c'était un démon. L'un de vous c'était un démon. Si on répète toutes ces choses pour que tu dois connaître ton identité. Quand je vais à l'église pour aller faire quoi? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de gens dans l'église? Des hypocrites. Des hypocrites. Et ils disent que Dieu bénit pas. Dieu bénit. Dieu bénit. Moi, je n'ai jamais demandé à servir Dieu. Jamais du tout. J'en avais pas besoin. Je n'ai jamais demandé à être ce que je suis aujourd'hui. J'en avais pas besoin. S'il ne m'avait pas garé 3 mois à l'hôpital à Dolisie sur l'oxygène, je ne voulais pas me servir Dieu jusqu'aujourd'hui. Parce que ça a commencé depuis 2012. Les gens me parlent, je ne gère pas. J'aime la vie de boîte, de sorties, de voyages.
Je ne peux pas me garer quelque part. Mais si je dis la vérité aux gens, si vous croyez, amen. Si vous ne croyez pas, je m'en fous. Le salut, c'est individuel. Chacun a sa part de responsabilité. Moi, je fais ma part. Je lis la parole de Dieu. Je vous présente la vérité. Si tu crois, tu sois sauvé, amen. Le salut est individuel. L'église, ce n'est pas des bâtiments. Le pasteur n'amènera pas quelqu'un au ciel. L'église n'amènera pas quelqu'un au ciel. L'unique nom qui sauve, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui dit à la croix, tout est accompli. Je vous dis la vérité. Si vous pensez que tu vas dire, oh non, je ne vais pas croire ce qu'il est en train de dire, si je sors ça, c'est moi, c'est bon. Mais moi, je sors ce que je dis, je sors ça de la Bible. Je ne crée pas des choses, je ne vends pas des choses. Je ne fais pas des grimaces pour dire, celui qui a 10 000 vient toucher, il y a l'onction. Non, je vous présente la vérité. Si vous croyez, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Donc, il n'y a pas de débat dedans avec moi. Je fais ma part de responsabilité. Si je vous mens, je vous crée des choses, à la fin, je prends des enveloppes ici, je commence à vous donner des offrandes, des engagements de prophètes, payer la maison du pasteur, payer le courant du pasteur. Je n'arrive pas à payer mes factures, alors c'est l'église qui va me faire payer les factures. Là, c'est autrement. Mais si, pendant aussi longtemps que je dis la vérité sur la parole de Dieu, pendant aussi longtemps que je prêche la parole de Dieu, on est en train d'acheter, on va acheter une maison, on va acheter une parcelle pour l'église. Même si on va faire une église, même si je ne sais pas combien de niveaux, il y a 3 personnes dedans, 2 personnes. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Essentiel que ça puisse avoir les 2 personnes là, des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens qui croient à la parole de Dieu. Quand tu vois dans la rue, tu sais que oui, ça c'est une chrétienne, ça c'est un chrétien. Ce n'est pas le chrétien à l'église, dans la rue, dans la cité, tu es un bon païen. Un bon menteur. On peut avoir des comportements, parce que chacun de nous est des êtres humains, chacun peut avoir un comportement. Mais en tant que chrétien, tu serais obligé de changer un peu, tu es obligé de laisser ça. Moi, je fais ma part. Je fais ma part de responsabilité de lire la parole de Dieu et d'essayer de vous interpréter comme Dieu peut ordonner. Et si tu crois, tu changes ta vie. Tu es chrétien pas à l'église. Tu es chrétien dans ton quartier. Dans la rue, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez éclairer le monde. Tu dis la vérité à quelqu'un, il te croit, amen. Il ne te croit pas, tu dis, ma soeur, mon frère, je t'ai dit la parole de Dieu, je n'ai pas créé quelque chose. Ce que je te dis là, ça vient de la Bible. Ce que je t'ai dit là, ça vient de la Bible. Ce n'est pas moi qui a dit. Si tu crois que Dieu était mort à la croix pour tes péchés, c'est la vérité, tu dis amen. Si tu penses que j'ai inventé des choses, ça te regarde. Le salut est individuel. Je ne veux pas te sauver. Je ne veux pas t'amener au ciel. Je te présente la parole de Dieu. C'est comme ça. Les gens pas mettre à se parler, à toutes les façons. Les Congolais, ils ont l'esprit de la haine. Le Congolais a l'esprit de jalousie. Donc, si quelqu'un te dit de parler de ton nom, toi ne rentre pas dans son cadence. Laisse-lui faire ta publicité. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, avec mon papa qui me disait, quand quelqu'un parle de toi, il fait ta publicité. Et toi, le chrétien, tu ne vas pas rentrer dans le cadence là. Si quelqu'un te parle, même si tu sais qu'il parle de ton nom, toi ne rentre pas dedans. Il travaille pour toi, mais il ne se rend pas compte qu'il travaille pour toi. Il parle de toi. Ça lui fait, lui, il pense qu'il est en train de te ridiculiser, mais il ne se rend pas compte qu'il travaille pour toi sans se rendre compte. Il est travailleur sans salaire. Il est travailleur sans salaire. Oh, la sœur là est comme ça, et la sœur là est comme ça. Il faut dire, je te bénis ma sœur. Ne rentre pas dans ce cas parce que tu risques d'être mélangé avec elle. Parce qu'il y a un langage qui dit, on répond des imbéciles par le silence. Un chrétien a une identité à respecter. Un chrétien, quand je dis Seigneur, demain je dois avoir 100 000, tu dois en avoir. Amen. Tu dois en avoir. Mais avant de défier Dieu, comment tu vis ta vie? Est-ce que tu connais ton identité? Parce qu'aujourd'hui, là, si on me dit maintenant, là, quelqu'un rentre dans cette portail là, que non, je suis l'enfant de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, là, je vais je vais louer une voiture ici jusqu'à Brazzaville sans argent. Je sais que quand je vais arriver là-bas, mon père va payer. Parce que j'ai l'assurance que c'est la vérité. Je suis l'enfant de Dieu, je suis malade. Tout le temps. Je suis l'enfant de Dieu, je n'arrive pas à régler mes problèmes. Tout le temps. Non. Non. Tu dois réclamer tes droits.
Tu dois réclamer tes droits. Tu dois réclamer tes droits. Pour réclamer tes droits, tu dois connaître ton identité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aime pas parler dans le néant. J'aime parler avec des gens qui comprennent ce que je dis. J'aime parler avec des gens qui veulent changer leur vie. C'est pas tout le monde qui est parti voir la sœur qui est malade. Il y a des places vides là. Il y a des gens qui ont été devant là. Comme aujourd'hui c'est dimanche, comme ils ont des restaurants, malgré les restaurants marchent maintenant. Il y a l'autre qui est à côté là. Je suis passé de mes coiffés là à côté là, je le vis là. Beaucoup de clients. Papa, moi on a pris ça. Que le Seigneur vous bénisse. Le Congolais oublie que quand il est béni, on ne fouille pas Dieu. Tu es béni, il y a beaucoup de clients, tu fouilles Dieu. Quand il n'y a pas de clients, la nourriture, en train de dormir, tu viens voir l'homme de Dieu, prie pour moi. On prie pour toi, dès que tu es béni, tu fous l'église. Oh là là. Quel est le contraire? Voilà un Sénégalais, voilà nos amis sénégalais comme ils se comportent. Quand c'est l'heure de la prière, regardez dans leur boutique. Même si tu as 12 millions devant lui, quand c'est l'heure de la prière, mon ami, tu attends ou bien tu pars. C'est-à-dire, ils prennent leur Dieu au sérieux. Nous, on est des hypocrites. Et voilà, c'est nous qui sommes tout le temps en train de pitoyer sur notre sort. Je ne suis pas béni, je ne suis pas comme ça. Tu penses que Dieu c'est ton grand-père? Dieu c'est comme une maman ou bien un papa avec ses enfants à la maison. Si tu aimes tes enfants, tu donnes des principes. Moi, ma fille rentre à 16h à la maison. Quand tu dépenses l'heure là, en tout cas, soit tu es puni, soit papa ne te considère plus. Dieu aussi c'est comme ça, il a laissé des principes. Si tu veux être mon enfant, voilà il faut comment vivre, voilà comment faire. C'est comme ça. La vie c'est comme ça. Tu viens pas. Si tu vas à l'église parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vas à l'église parce que tu as un poste. Tu es perdu. Toutes les pensées, la majorité des pensées voyous que vous voyez là. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu dis que pourquoi tu es là tout le temps en train de juger les autres? Je dis, la Bible m'a dit de juger ce qui est mauvais. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de juger son prochain. Oh, si tu me montres cette vérité, je vais m'agenouiller devant toi, prier pour toi comme un Dieu. Je dis, frère, ce que tu dis là, tu connais? Que mon pasteur m'a donné l'assurance. Il n'y a pas un verset qui dit qu'on peut juger son prochain. J'ai dit, bon, prendre Lévitique 19 à partir du verset 15. Il a lu ce verset-là. Oh non, ce génie seulement devant toi. Je lui dis, regarde, tu es un hypocrite. Oh, je vais aller voir mon pasteur, il va m'expliquer. Il va t'expliquer quoi? Qu'est-ce qu'il va te... Quelqu'un peut expliquer la Bible? Ce qui est écrit. Moi et toi et moi, on n'était pas à Jérusalem. Toi et moi, on n'était pas quand Jésus était sur terre là. Oh, mon pasteur m'explique. Ton pasteur va t'expliquer. Il va t'expliquer quoi? Qu'est-ce qu'il va t'expliquer? Ne faites pas ça. Connaissez ton identité. Quand tu connais ton identité, si tu sais que tu es déjà Satan, tu es le fils de Satan, parce que Dieu a ses enfants sur cette terre-là, le diable aussi a tes enfants. Maintenant, ce que nous, on va faire, c'est que nous, parce que je suis en train d'insister dans connaître ton identité, je sais que ce monde-là est foutu. La majorité des églises que tu vois là, c'est un business des gens. Le pasteur n'a pas d'argent, il galère, il a quelques personnes dans la Bible, il va voir son ami quelque part là, il est consacré pasteur, il ouvre une église pour l'argent. Il ne travaille pas, il est rien, il est feignant, il n'arrive pas à payer ses factures, et c'est l'église qui fait ça à sa place. Si quelqu'un est béni, tu ne vas plus lui demander. Quelqu'un a faim, moi c'est nous qui ne m'ont dit frère, je leur dis d'aller sur le pasteur qui dit, yo son père quelle est la puissance. Oh venez, je vois la scène est telle. Dieu m'a dit, mais il faut sceller la prophétie. On scelle la prophétie pendant que la Bible dit, donnez gratis ce que vous avez reçu gratuit. Les dîmes des offrandes, c'est biblique. Oui, c'est biblique. C'est biblique, mais ce n'est pas pour un homme de Dieu. C'est pour l'église. L'église, quand tu sais le nombre de gens qui se trouvent, ce n'est pas seulement un homme, une seule personne qui s'appelle l'église. Mais quand tu es là, tu prêches, quand tu es un chrétien, tu es une église. Mais la synagogue, Jésus-Christ à l'époque, il priait, quand il a dit aux gens, quand il est mort, il dit qu'il allait m'attendre dans la synagogue. C'était une maison. Donc la maison de Dieu, c'est important. Mais la maison, la vraie maison, là où Dieu vit, c'est un être humain quand tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire, aujourd'hui là, quand tu vois quelqu'un qui a le Saint-Esprit, toi tu verras que la sœur là a le Saint-Esprit. Même s'il ne peut pas en avoir, mais son apparence, la manière de faire, tu dis oui. Non, le frère là est chrétien. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu dois connaître ton identité pour gagner sa merde. Parce que quand tu sais que tu es l'enfant du président, même aujourd'hui tu as faim, tu sais que
Demain, mon père va me donner. Mon père a l'argent. Si tu sais que tu es l'enfant de Jésus-Christ, tu sais qu'il était mort à la croix pour moi, je manque aujourd'hui, demain, je n'aurai. Ça va t'éviter d'aller te livrer à n'importe qui. Ça va t'éviter d'aller commettre des péchés pour avoir l'argent. Tu travailles, tu fais un business, tu ne payes pas les 10 000 les offrandes. Et tu t'en à te bénir. Tu penses que Dieu est ton grand-père. Tu penses que Dieu c'est ton camarade, c'est ton oncle, c'est Dieu de votre famille. Il est mort, ça dit c'est ton oncle qui est mort, après il est parti en haut, il est devenu Jésus. Si c'est le Dieu là, il a laissé des choses. Dans la Bible là, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Tout ce qui est écrit là, Paul dit c'est des choses qui viennent droit de l'Éternel. Je parlais à une sœur hier là, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, elle me dit, oh non mais la Bible c'est l'homme qui a écrit, non? J'ai dit oui, c'est vrai. Je lui ai posé la question. Moi je lui ai dit, je ne sais pas c'est quel jour, je ne me rappelle plus, je ne sais pas. C'est si ce n'est pas jeudi ou mercredi passé. Il m'a posé la question, il m'a dit, frère, la Bible, c'est l'homme qui a écrit. J'ai dit oui. J'ai dit, toi tu connais écrit. Oh, je connais écrit. J'ai dit, est-ce que ton père qui est au village, ton grand-père, il connaît écrit? Oh, on est à J'ai dit, ok. Bon, je te donne un exemple. Si ton père, ton grand-père là qui est au village là, il te donne une lettre écrite. Il te dit, écris-moi une lettre et tu envoies à monsieur Jean quelque part. Ton grand-père qui est au village. Quand tu vas finir d'écrire, en bas tu vas signer qui? Oh, je vais signer grand-père. Je dis, oh, mais pourquoi c'est toi qui as écrit? Pourquoi tu as signé grand-père? Oh, parce que des paroles qui viennent là, c'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Je dis, ah! Est-ce que tu crois que tu as la réponse à ta question? Parce que tu vas signer grand-père, parce que le parole qui vient de toi, le parole que tu as écrit là, ça ne vient pas de toi. Ça vient de ton grand-père en bas, tu vas signer grand-père. Amen. C'est comme ça avec la Bible. Le parole qui vient là, c'est pour l'homme qui a écrit. Mais c'est Dieu qui a dit à l'homme d'écrire. Parce qu'il y a des scientifiques qui ont voulu démonter la Bible pour dire que la Bible est fausse. Ils n'ont pas pu. Parce qu'il y a des histoires vraies. Tombo va scounder Jésus. Tu vous bien écrit. Côté Moïse, comment on appelle ça? Côté, parce que, pas là de Moïse. Côté, celui de Jésus qui s'est arrivé à Jean-Baptiste. Côté, parce que là, tu vas voir combien. C'est-à-dire, il y a des places que Jésus nous t'a. Il y a même la place, moi, dans Jérusalem, côté, comment on appelle ça? Côté place, Jésus rassemblé, va battre, il a monté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des preuves, pour dire que oui, la divinité était bien sur cette terre-là. Donc, il va couler, il y a des pasteurs voyous qui quittent jusqu'à là-bas pour prendre la bénédiction. Ils pensent que Jésus est encore. Ils pensent que Jésus est encore là-bas. Ils voient là-bas, toi la tombe. Oh Seigneur, on t'a enterré ici. Tu es voyou. Amen. Tu es voyou. Celui qui a monté la croix, il va encore faire la croix dans les tombes. Quand donc toi tu ne crois pas qu'il est ressuscité, tu paies le billet ici pour aller jusqu'à Jérusalem pour prendre la bénédiction de la tombe à Jésus. Non. Soit on est chrétien, soit on est crétin. C'est comme ça. On doit connaître, si tu connais ton identité, tu connais ta position, tu n'auras plus à t'empêcher. Tu n'auras plus à faire quoi que ce soit. Tu seras fier quand tu marches dans la rue, tu dis oui, moi je connais là où je vais. Quand vous avez quitté vos maisons, vous savez là où vous êtes en train de partir. Vous savez là où vous êtes en train de partir. C'est pas un autre, tu quittes ta maison, tu sais, bon, on va faire ta moula. Non. Parce que tu sors, tu dis, moi je connais les âmes, moi je connais quelle place. Tu dois aussi connaître mon papa c'est qui. Si tu es chrétien, prends l'ardeur, la vie au sérieux. Que de passer ton temps à aller faire des conneries. Oh non, du coup, moi je suis ganda, du coup, moi je suis kachi. Jamais un sans jamais zabiki. Oui, c'est vrai, jamais un sans mais il a laissé des principes. Il a laissé des principes. Il a laissé des principes. Il a dit, si tu veux me servir, voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il y a à faire. Si après on doit laisser, il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Voilà. Donc quand tu vas aujourd'hui dans des églises, des femmes protocole, des mamans kengi, demandez à ces gens-là. C'est écrit où? Parce que Dieu qu'on connaît là, qui a laissé l'église à Pierre là, il a laissé 5 ministères. Lui-même quand il était là, il n'a laissé aucun maman pasteur, aucun maman kengi.
Bon, Maman King, ça revient d'où? Maman Pasteur, c'est arrivé, c'est quelle Bible qu'elle utilise? La Bible dit dans Corinthiens, attends, on va lire Corinthiens. Corinthiens 14. Corinthiens 14 à partir du verset 33. Corinthiens 14, verset 33. C'est le Nouveau Testament. Vraiment, la Bible normale, ça fait comme ça, mais vraiment, c'est une Bible qu'on m'avait donné. Corinthiens. Voilà. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, c'est bon si Dieu te dit. Mais quand Dieu dit, il donne des preuves. Quand Dieu dit, il donne des instructions. Il dit que moi, quand je dis quelque chose, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand il dit quelque chose, il doit vous donner des résultats. Il ne va pas vous laisser dans des qu'est-ce. Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Voilà. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 33. Écoutez bien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a pagaille, il y a mvusu. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans des assemblées. Que les femmes se taisent dans des assemblées. Car il n'est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon les dit aussi la loi. Si elles veulent l'instruire sur quelque chose. Ça veut dire Dieu n'interdit pas à la femme d'apprendre quelque chose. Parce que la femme peut appeler, peut dire à quelqu'un que oui, on va écouter la parole. S'il veut l'instruire sur quelque chose, sur quelque chose qu'elle interroge leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Bon, maintenant, on a l'église, maman passait. J'ai pas fait ça, une photo, on a WhatsApp, tu n'as pas l'idée. T'as j'ai pas, dans le micro. Dans le donc j'ai pas, on a la bras cassé. Dieu vous bénisse. Je vois la. Mais il dit, mais maman, il y a un pris. Mais attends, on a pris Jésus-Christ, notre grand-père. Mais on passe le temps à dire, on n'est pas béni. Tu vas trouver une femme qui a prêché, j'ai pas, n'a bras cassé. N'a pas tissé dans le micro, n'a pas talon et inda. Dieu vous bénisse. De rien regarder, quand on va l'entendre, il y a pas qui zoba. Sécurité. La Bible a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Tu peux avoir un don de prophétie, mais l'église est organisée. Parce que les prophéties aussi, le diable aussi donne des prophéties. Le diable connaît le royaume des cieux. Le diable connaît le royaume des cieux. Hein? Le diable connaît le royaume des cieux. On doit vivre la parole. On doit mettre ça en pratique pour que nos vies puissent changer. On ne va pas à l'église parce que tu es habitué. Non, je suis désolé. On ne va pas à l'église parce qu'il y a beaucoup de gens. Non. On va à l'église parce que tu veux changer ta vie. Amen. On va à l'église parce que tu veux qu'on t'appelle dans la rue. Voilà une chrétienne. Voilà un chrétien. Voilà le fils d'un tel. Voilà le fils du Tout-Puissant. Tu es béni, tu es véhiculé, climatisé. Tu es un homme qui, ça dit quand tu sens que quand vous êtes en train de marcher, ça c'est un garçon qui est là. Tu es un homme depuis un quel. Il n'a même pas pris à 25% de voilà. Il n'a même pas pris, il y a sandales sur 1500. Tu as payé 2000 ans, on peut s'arrêter dans un bon réseau, non? Ça ne paye le 20 000, n'est pas payer un bon économie à un sou. J'ai un homme. Ma soeur, tu ne sais pas encore que tu es chrétien. Une chrétienne ne peut pas être deuxième bureau. C'est impossible. Quel que soit, même si c'est un milliardaire. Un chrétien est toujours la première bureau. Et puis le deuxième, dixième viendra derrière. Parce que tu es le fils de son père. Celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Venez à moi tel que vous êtes fatigué, chargé. Je vous donnerai le repos. Le repos que tu écoutes là, ce n'est pas le repos. Non. Le repos que tu écoutes là,
non. Le repos que tu écoutes là, c'est pas non. Il me va se sauver, il me guérir. Non. Le repos que tu écoutes là, c'est pas non. Il y a beaucoup de chrétiens dans Sakawa. Là, l'église, voilà, là, l'église. Donc, il m'a habitué, c'est pas ce repos là. Le repos que tu écoutes là, c'est le Saint-Esprit. C'est le terminus. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne fais plus des efforts. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux dire, maintenant là, quand je passe là, j'aurai la solution à mon problème. C'est ça quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Tu es là dans les souffrances, donc il y a quelqu'un qui fait la activité. Bazane na bazane activité n'est pas position. Donc nous t'allons à un coup, bon, on a dit là, pour que moi regarde-moi celle-là. Est-ce que tu écoutes parler? Tu n'as pas honte de toi de parler ça? Tu te gênes pas dans le zone de maman Guina? Une fille, fils de Dieu? Non, mais Dubaï doit être allé et tout. Mouké baba ni me van benyawa. Mouké t'appelle Tim Naïr, Mouké t'appelle toujours tout Naïr connaît le Canada parce qu'elle m'appelle tout le temps en connexion avec elle. Mouké t'appelle tout le monde. Elle a crié, j'ai dit ma fille, laisse ça ce que tu fais là. Mets ta vie en ordre. Dieu va faire. 3 jours, c'est que ça vous dit. Dieu a fait. Elle est là. Voilà. Elle a changé l'identité de sa famille. La famille qui ne savait même pas que papa et maman, il y a beaucoup de gens qui ont 70 ans, il y a que ta maman camion climatisé. Le papa là, deuxième, ta maman voiture climatisée, achetée par sa fille. Il y a maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Il y a l'injo climatisé. Dans ce 70 ans, papa met là quand même l'injo, il y a climatisé. Voilà. Ça, c'est un chrétien. C'est comme ça un chrétien. Elle est là en train de vivre la vie du bonheur. Donc, quand elle va au marché, c'est quelqu'un d'autre qui amène son téléphone. Ça appelle, qui m'a appelé là? Ah bon, je ne vais pas décrocher. Dis là que je choque. Ça, c'est comme ça un chrétien. C'est quand tu. Là, elle est là-bas, elle dit que je suis le fils du Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce qu'elle a des preuves. On te donne des prophéties. Oh, année, année, zéro, rien. Oh, allez, oh, la sœur, je vois, tu vas te marier. Allez, même pas, même on te dit, mais draguer. Allez, draguer, quand la lascar, va pas dans une fesse. Peut-être qu'il y a un autre, le binini. Mais quand tu avais passé, tu m'as donné un prophétie. Il y a un vous, il y a un vous, Amen. mais vous avez peur. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, parce que le prophétie avec le vous. Parce que la Bible dit, quand il y a prophétie, ça doit avoir une interprétation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 27 à 29, en est-il chez vous qui parle la langue? En 2 ou 3, et chacun son tour. S'il n'y a pas des interprétations, qu'on se taise dans des églises. Et on prie, on parle à Dieu. Mais, Bambéza, ils sont des commerçants. Et ils savent que des Congolais, il faut un peu moins de vous. Il faut un peu de grimaces. Oh, je vois la sœur est telle. Ils ont un service de renseignement à l'église. Oh, la sœur est telle. On m'a dit, la sœur est nouveau. C'est vrai? Oui. Tu t'appelles telle? Oui. Il y a un service de renseignement. Il s'est déjà renseigné sur toi. Non, mais quelqu'un doit les lever dans cette église pour dire, pasteur, mais vous devez comprendre, mais tu as jambe de la kangue. Mais tu as dit, parce que l'église, c'est le corps de Dieu. Dieu va utiliser tout le monde de l'église. Pourquoi vous devez utiliser comme vous? Pourquoi quand vous avez la prophétie? Il y a eu des prophéties, s'il y a des sœurs qui ont eu des prophéties de gens ici, j'ai dit non, ne dites pas d'abord. Attends d'abord, on doit attendre l'interprétation. On ne peut pas dire d'abord direct. C'est comme ça l'église. C'est pas quand vous voyez la prophétie. Quand la prophétie a passé, oh. Donc nous avons été prophéties dans l'église, il n'y a aucun temps que je ne dois pas. Dieu peut te parler, mais Dieu aussi doit toucher quelqu'un. Ce qui s'est passé, à la Moïse, dans le désert. Ma peuple se dit non, Moïse, mais tu fais que ils ont reçu un jambi, ils ont causé la bête. Quoi ils ont révélé. Et malgré ça, à l'époque, Dieu n'était pas dans la chair aujourd'hui. Dieu était encore, excusez-moi, Dieu n'était pas encore dans l'esprit aujourd'hui. Dieu était dans la chair à l'époque de Moïse. Il peut te permettre de le voir. Dieu a dit, bon, ok. Il a seulement parlé un peu, il va kuna.
Il y a des cartes, mais bout, mais il y a des fonds, battre ou fois, monter, ou pas sous, quand on dit rien. Ah, mais c'est bon. C'est bon, Moïse, il faut que maintenant, Moïse, ici, quand on connaît, nous avons un Zambi. Nous avons un Zambi. Nous avons un Zambi. Nous avons un Zambi. Il faut un Zambi quand même. Il faut un Zambi. Il faut un message. Parfois, les gars, ils le font. Il faut un Zambi. Ok, c'est bon. Il était obligé d'accepter. Dieu est obligé d'accepter parce qu'il est fidèle à sa parole. Il dit à Moïse, non, tu ne peux pas me voir parce que tu es encore dans la chair. Je vais quand même passer, tu me vois par derrière. C'est pour ça que tu vois dans la Bible, on a dit Moïse, le grand prophète de tout le temps. Amen. C'est comme ça la Bible. Donc on devrait, c'est pour cela que je suis en train d'insister à tout le monde. Vous devez connaître ton identité, ça va te permettre de ne pas, faire des conneries dans la vie. On a commencé avec en 10h30, donc on a presque terminé. Ça va te permettre de connaître ton identité, de ne pas faire des dégâts. Parce qu'on a un Dieu vivant. On a un Dieu puissant. Quand une maman met au monde sa fille, son fils, il dit, hey maman, mon amour a 15, mais tu as dit putain, mais il dit putain, il dit que personne n'a jamais. Mais rodé, là, ma bacala, il a fatigué. Jean, Bruno, Koudjak, Emmanuel, Chris, Kamandouli, mais attends, fais le mise à jour de ta vie. Dis que non, j'ai trop fait. Maintenant là, je dois prendre mon engagement. Le temps avance. Ma mère me disait toujours que mon petit, la femme vieillit à 30 ans. Nous, de femmes, on est têtus. Parce que quand tu as 30 ans là, tu as connaissance, tu commences à dire, hey, moi j'ai dit ceci, moi. Mais nous-mêmes, on connaît qu'à 30 ans, quelques balades pour nous là. Si tu as 30 ans, tu es célibataire, big fier. C'est ce qu'il disait toujours à nos sœurs. Un chrétien doit connaître sa position. Ça, c'est mon petit frère, il sait comment j'étais. Un chrétien doit connaître sa position. Quand tu connais ta position, tu dois apprendre à t'améliorer. Tu dois avoir peur à Dieu. Moi, je passe toute mes week-ends à la maison ici. Je suis là en train de regarder la télé. J'ai des amis partout qui m'appellent. Viens, il y a la bière glacée ici. Vous pensez que j'ai peur de quelqu'un pour aller prendre ma bière? Mais je me dis, la Bible a dit, oui, la bière, ce n'est pas un péché. Mais tout est permis, tout n'est pas utile. Moi, quand je vais prendre la bière là-bas, ça va me rapporter quoi? Parfois, je peux faire des dégâts. C'est pas bien. Quand on me voit, oh, on connaît les femmes, oh, on y voit, on y voit sur les réseaux sociaux. Ah non, mais donc il n'est pas sérieux. Donc il n'est pas sérieux. Il y a des choses que tu ne devrais pas faire. Il ne met pas figure, il met tout le téléphone, il est chrétien, il y a la TikTok. Dimanche, tu vas à l'église. Alléluia, papa, kolo, nanga, yes. Je pense que quand tu mets déjà ton téléphone pour faire TikTok comme ça, la moitié, tu devrais déjà connaître dans ton cœur que je ne suis pas chrétien. Amen. Tu as la réponse à ta question. Je ne suis pas chrétien, ça ne sert pas que d'aller mourir déjà à l'église. Moi, place, c'est vraiment, tu vas voir là. Tu prends la bénédiction de Trouille, la main traînée. Tu devrais connaître ton identité pour ne pas forcer des choses. Quand tu connais ton identité, tu ne peux pas forcer les choses. Tu es là, tranquille. Bon, je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je vais aller au boulot. Je ne vais pas manquer 5 000 aujourd'hui. Dieu, je vais aller. Mon papa, je vais aller. J'aurai 5 000, je vais toujours payer mes... Parce que Dieu sait que tu manques ton argent avec lui. Tu manques ton argent avec lui. Même dans l'église, même putain de coin. Là, il y a un cousin, là, il y a un offrande. Ça va déjà m'habiller. Il y a 500, il y a 200, il y a 100 francs. Il y a ça va déjà, et puis c'est 100 francs qui est là-haut. Il y a des amis qui disent, 100 francs. Là, il y a le putain. Quoi, passe docteur 100 francs? Amen. Passe docteur 100 francs. Docteur, ça peut, le docteur vraiment, excusez-moi, on a un bon gars, on a 100 francs, on a ça. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Regardez.